Le délégué permanent de la Syrie à l'ONU, Bachar al-Jafari, a affirmé l'engagement de la Syrie à la coopération avec l'OIAC pour résoudre toutes les questions techniques en suspens concernant le dossier des armes chimiques en Syrie. Dans une conférence de presse à l'issue d'une séance de concertation à huis clos tenue au Conseil de sécurité, al-Jafari a fait noter que la Syrie avait attiré l'attention du Conseil de sécurité au fait que les groupes terroristes armés avaient volé 200 tonnes de matières chimiques d'une usine à l'est d'Alep. La Syrie avait mis en garde contre une éventuelle utilisation de cette matière par les terroristes qui l'ont malheureusement utilisée, a-t-il ajouté. Soulignant que la Syrie condamne vivement le recours aux armes chimiques, al-Jafari a ajouté que certains membres du Conseil de sécurité cherchent à garder ouvert le dossier des armes chimiques en Syrie pour l'utiliser comme moyen de pression sur le gouvernement syrien. Il y a un déséquilibre non seulement dans ce qui reste du programme chimique en Syrie, mais un déséquilibre moral chez certaines délégations au Conseil de sécurité. Madame Sigrid Kaag a affirmé aujourd'hui qu'il n'existe plus de programme chimique en Syrie et que les questions techniques en suspens seront traitées par une délégation en collaboration avec le gouvernement syrien. Au sujet du deuxième rapport de l'équipe d'établissement des faits concernant l'usage du gaz du chlore en Syrie, al-Jafari a indiqué que ce rapport est encore soumis à la discussion à La Haye par le Conseil exécutif de l'OIAC. De ce fait, le rapport n'est ni consensuel ni définitif, a-t-il ajouté. Lorsque le secrétaire d'État américain déclare que l'État islamique avait utilisé le gaz du chlore contre les civils en Irak, pourquoi cette hypothèse n'est pas évoquée sur une éventuelle implication de l'État islamique dans l'usage de ce gaz également en Syrie? Pourquoi combattre Daesh en Irak et nous y sommes favorables bien sûr alors qu'ils le soutiennent en Syrie?